Idriss avait toujours su qu'il était destiné à de grandes choses. Né dans une famille modeste mais aimante, il avait grandi avec une ambition brûlante, réussir et offrir une vie meilleure aux siens. Depuis tout petit, il voyait ses parents se sacrifier pour son éducation. Son père, un mécanicien, passait ses journées dans son atelier sous un soleil de plomb, tandis que sa mère, vendeuse de beignets, se levait avant l'aube pour préparer sa marchandise. Idriss savait que chaque pièce économisée, chaque privation, était un pas de plus vers son rêve. Alors, quand la lettre d'admission d'une prestigieuse université européenne arriva, ce fut un moment de triomphe. Son père, d'ordinaire réservé, tapota son dos avec fierté. Sa mère versa une larme en le serrant contre elle. Et dans tout ce tourbillon d'émotions, il y avait Mama Kadia, sa grand-mère, assise dans son fauteuil en bois, observant la scène avec un regard que seul l'âge et la sagesse confèrent. « Mon fils, tu as été choisi. Mais as-tu demandé la bénédiction du ciel ?» Idriss rit doucement. Il connaissait sa grand-mère. Elle était de l'ancienne école, celle qui croyait que chaque voyage devait commencer par une prière. « Grand-mère, j'ai tout préparé. Mon passeport, mon visa, mes économies. Tout est prêt. » Elle secoua doucement la tête, son foulard coloré bien noué autour de ses cheveux grisonnants. « Le voyage est un désert d'inconnus. Prier, c'est s'assurer que tu ne marches pas seul. » Idriss sourit, mais au fond de lui, il ne comprenait pas. Pour lui, réussir dépendait du travail, de la discipline, et non d'un simple rituel. Il respectait sa grand-mère, mais il n'était pas sûr que prier change quoi que ce soit. Les préparatifs du grand départ. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'excitation. Il devait acheter une valise robuste, choisir quels vêtements emporter, imprimer tous ses documents importants. Son groupe d'amis lui organisa une fête d'adieu. « Tu vas vivre la belle vie là-bas, Idriss. Ne nous oublie pas quand tu deviendras un grand homme. » Lança Moussa, son ami d'enfance. « Et surtout, trouve une fiancée étrangère et ramène-la ici, » ajouta un autre en riant. Tout le monde était excité pour lui. Idriss lui-même sentait qu'il était sur le point de franchir une porte invisible, de passer d'un simple étudiant à un homme du monde. La veille du départ, il fit une dernière tournée dans son quartier. Il observa les rues où il avait grandi, les enfants jouant au foot avec un ballon crevé, les vieilles dames assises devant leur maison à échanger les nouvelles du jour. Il savait qu'il partait pour un avenir meilleur, mais une étrange nostalgie s'empara de lui. Quand il rentra à la maison, Mama Kadia l'attendait. « Idriss, mon fils, viens t'asseoir. » Il s'assit à ses pieds, comme il le faisait quand il était enfant et qu'elle lui racontait des histoires sous le manguier du jardin. « Demain, tu t'envoles. Mais as-tu pris le temps de prier ?» Il soupira doucement. « Grand-mère, je te promets que tout ira bien. » Elle le regarda longuement, puis posa sa main sur sa tête. « Mon fils, que Dieu veille sur toi. » Puis, sans insister davantage, elle se leva et s'éloigna lentement, son pagne flottant derrière elle. Le jour du départ. Le lendemain, toute la famille accompagna Idriss à l'aéroport. Son père, d'ordinaire pudique, lui donna une étreinte forte. Sa mère l'embrassa sur le front en retenant ses larmes. Mama Kadia, elle, resta en retrait, le regardant avec un sourire doux mais empreint d'une sagesse silencieuse. Avant qu'il ne passe la sécurité, elle lui tendit une petite amulette en tissu. « Garde ceci avec toi. Ce n'est pas un gris-gris, c'est juste un rappel. Peu importe où tu vas, Dieu veille toujours. » Idriss hésita un instant, puis prit l'amulette et la glissa dans sa poche. « Merci, grand-mère. » Il ne voulait pas la vexer, mais au fond de lui, il ne pensait pas en avoir besoin. Avec un dernier signe de la main, il disparut dans l'aéroport, prêt à embarquer vers son nouveau destin. Mais ce qu'il ignorait, c'est que chaque voyage cache des épreuves, et que certains chemins sont semés d'embûches invisibles. L'aéroport était un véritable fourmillement d'activités. Des familles en larmes faisaient leurs adieux, des voyageurs pressés couraient vers leur porte d'embarquement, des annonces résonnaient en boucle. Idriss, lui, avançait avec assurance, une lueur d'excitation dans les yeux. Il était enfin en route vers le début de sa nouvelle vie. Dans l'avion, il s'installa près du hublot et observa l'animation autour de lui. À ses côtés, un homme d'une quarantaine d'années lisait un journal, tandis qu'une jeune femme, derrière lui, discutait avec enthousiasme de ses études à l'étranger.
Il se sentait à sa place. Alors que l'avion roulait sur la piste, son téléphone vibra une dernière fois. Il jeta un coup d'œil et vit un message vocal de Mama Kadia. « Mon fils, que Dieu veille sur toi. Que ton voyage soit paisible et que ton chemin soit droit. » Il sourit et secoua la tête. Elle n'oublierait jamais de prier pour lui. Mais à ce moment-là, il ne se doutait pas que ces paroles allaient bientôt prendre tout leur sens. Une départ sans encombre. Au début, l'avion décolla en douceur. Idriss observa les paysages en contrebas s'éloigner jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un mélange de nuages et d'ombres floues. Il mit ses écouteurs et ferma les yeux, rêvant à tout ce qu'il allait accomplir dans son nouveau pays. Les premières heures de vol se passèrent sans incident. Il mangea, regarda un film, échangea quelques mots avec son voisin de siège. Tout semblait parfait. Mais soudain, sans avertissement, l'avion trembla violemment. Un premier choc, puis un second, plus puissant. Les lumières clignotèrent brièvement et une annonce du pilote se fit entendre. « Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Merci de bien attacher vos ceintures. » Idriss sentit son cœur s'accélérer. Il avait déjà pris l'avion auparavant, mais jamais il n'avait ressenti une telle secousse. La tempête dans les airs. La secousse fut suivie d'une série de turbulences plus violentes. L'avion semblait balloter comme une simple feuille dans le vent. Des cris fusèrent dans la cabine. Certains passagers s'accrochèrent à leurs accoudoirs, d'autres fermaient les yeux en murmurant des prières. Idriss, lui, resta figé. Une sueur froide coula le long de son dos. Le jeune homme, si sûr de lui quelques heures plus tôt, sentit une peur primaire s'emparer de lui. Et s'il n'arrivait jamais à destination? Il se surprit à murmurer. « Seigneur, si tu me fais atterrir en sécurité, je te promets. » Mais il ne savait même pas quoi promettre. Il n'avait jamais vraiment prié sérieusement auparavant. Que pouvait-il offrir en échange? L'avion continua de trembler encore quelques minutes, qui semblèrent une éternité. Puis, enfin, il se stabilisa. Un murmure collectif de soulagement parcourut la cabine. L'équipage rassura les passagers, expliquant qu'ils avaient traversé une zone de forte turbulence mais que tout allait bien maintenant. Idriss souffla lentement. Il rit même nerveusement en se disant qu'il s'était inquiété pour rien. Pourquoi avoir eu si peur? Il jeta un regard vers le hublot. Le ciel était redevenu calme. Mais au fond de lui, une question persistait. Et si Mama Kadia avait raison? Et si la prière pouvait vraiment protéger un voyageur? Il secoua la tête pour chasser cette pensée. Après tout, il était toujours là, et tout semblait être rentré dans l'ordre. Le pire était derrière lui, pensait-il. L'arrivée dans un monde inconnu. L'avion atterrit enfin. Idriss sentit une vague de soulagement le traverser en posant pied sur le sol étranger. Il inspira profondément. Une nouvelle vie commençait. Mais dès qu'il arriva dans la zone de récupération des bagages, un premier problème surgit. Son sac n'arrivait pas. Il attendit, regardant défiler les valises des autres passagers. Une à une, les gens récupéraient leurs affaires et s'éloignaient. Mais sa valise, contenant toutes ses affaires précieuses, ne venait pas. Il s'approcha du comptoir des réclamations. « Excusez-moi, mon bagage n'est pas arrivé. » L'agent jeta un coup d'œil à son étiquette et haussa les épaules. « Votre valise a été enregistrée, mais elle semble avoir été égarée. Remplissez ce formulaire et nous vous contacterons si nous la retrouvons. » Idriss sentit son estomac se nouer. Tout ce qu'il possédait était dans cette valise. Ses vêtements, son ordinateur, ses documents importants. Mais il se força à rester calme. Ce n'était qu'un contretemps. Après tout, ce genre de choses arrivait souvent aux voyageurs. Il se dirigea ensuite vers la sortie, prêt à rejoindre le logement qu'il avait réservé. Mais il ignorait que ce n'était que le début des complications. L'ombre du doute. Sur le chemin, il ressentit une étrange sensation de malaise. Les rues étaient animées, les lumières des boutiques brillaient, les gens marchaient rapidement, absorbés dans leurs pensées. Mais Idriss, lui, se sentait étranger, vulnérable. Il se souvint alors des paroles de Mama Kadia. « Prier, c'est s'assurer que tu ne marches pas seul. » Il soupira. Il était trop rationnel pour croire que sa situation aurait été différente s'il avait prié plus tôt. Et pourtant,
Il glissa la main dans sa poche et sentit l'amulette que sa grand-mère lui avait donnée. Il la serra un instant, puis accéléra le pas. Il était loin d'imaginer que son voyage allait encore lui réserver bien des épreuves. Idriss marchait dans les rues de cette ville étrangère, son sac à dos serré contre lui, son cœur battant à un rythme irrégulier. Il était enfin arrivé, mais rien ne se passait comme prévu. D'abord, il avait perdu sa valise. Ensuite, après avoir suivi l'itinéraire indiqué sur son téléphone, il avait découvert que son logement temporaire, un petit studio qu'il avait réservé en ligne, était déjà occupé par un autre étudiant. « Désolé, mon frère, il y a eu un double booking », lui avait expliqué le propriétaire, un homme au trait fatigué. Idriss avait protesté, montré ses reçus, mais rien n'y faisait. « Je te rembourserai, mais je n'ai plus de place pour toi. » Il était coincé, sans logement, sans bagages, et dans une ville où il ne connaissait personne. Il consulta son téléphone, cherchant une auberge de jeunesse ou une alternative, mais la batterie était presque vide. Tout semblait s'effondrer d'un coup. Première nuit dans l'inconnu. Il finit par trouver un petit café ouvert tard dans la nuit. Il s'assit à une table et commanda une boisson chaude, plus pour rester à l'abri que par envie de boire. À une table voisine, un groupe d'étudiants discutait joyeusement. Ils semblaient à l'aise, heureux, intégrés. Idriss se demanda s'il allait un jour se sentir comme eux. L'excitation du départ avait laissé place au doute. Il repensa à Mama Kadia, à ses avertissements. Il n'avait jamais vraiment cru que prier pouvait protéger quelqu'un. Mais à cet instant précis, il se sentit seul, vulnérable, presque invisible dans ce monde inconnu. Il sortit l'amulette de sa poche et la fixa quelques secondes. « Grand-mère, si tu avais raison, » murmura-t-il. Puis, il la serra doucement dans sa main avant de ranger l'objet dans sa poche. Son téléphone vibra. Un dernier pourcentage de batterie. Un message de Moussa, son ami resté au pays. « Alors frérot, tout se passe bien? Tu vis déjà le rêve ?» Idriss esquissa un sourire triste. Le rêve. Pour l'instant, c'était plutôt un cauchemar. Il ne répondit pas. Au lieu de ça, il ferma les yeux et murmura, presque malgré lui. « Mon Dieu! Aide-moi !» Un simple murmure. Peut-être un réflexe. Peut-être un vrai appel. L'inattendu. Un premier allié. Quelques instants plus tard, une voix le tira de ses pensées. « Excuse-moi, tu es nouveau en ville. » Il leva la tête. Une jeune femme, sans doute africaine elle aussi, le regardait avec un sourire chaleureux. « Oui. Je viens d'arriver aujourd'hui. » répondit-il. Elle hocha la tête, comme si elle comprenait exactement ce qu'il ressentait. « Moi, c'est Aïcha. Je suis ici depuis 2 ans. J'ai entendu ton accent et j'ai deviné que tu venais d'Afrique. » Idriss sentit un soulagement inexplicable. Elle continua. « Tu as un endroit où dormir ?» Il hésita, puis secoua la tête. Aïcha sourit doucement. « Viens, j'ai un canapé chez moi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que de dormir dehors. » Idriss ouvrit la bouche pour protester, mais elle leva la main. « Pas de débat. Ici, on se soutient entre nous. » Il hésita encore un instant, puis, finalement, il hocha la tête. Un premier souffle d'espoir. Le trajet vers l'appartement d'Aïcha fut court. Son logement était modeste mais chaleureux. Un simple studio, quelques photos de famille accrochées au mur, et une pile de livres sur une table basse. « Fais comme chez toi », dit-elle en lui tendant une couverture. Idriss s'assit sur le canapé et soupira profondément. Pour la première fois depuis son arrivée, il se sentit un peu en sécurité. « Merci, Aïcha. Je ne sais pas comment te remercier. » Elle haussa les épaules avec un sourire. « On a tous besoin d'un coup de main au début. J'ai eu quelqu'un pour m'aider à mon arrivée, alors je rends l'appareil. » Elle désigna la table basse. « Si tu veux, il y a un tapis de prière. Si tu es croyant, c'est toujours un bon moyen de reprendre des forces après une journée compliquée. » Idriss ne répondit pas tout de suite. Il fixa le tapis, repensant aux paroles de sa grand-mère. Il ne savait pas encore quoi croire, mais une chose était sûre, quelqu'un, quelque part, veillait sur lui. Il prit la couverture et s'allongea, épuisé. Demain serait un autre jour. Idriss ouvrit lentement les yeux. Pendant une seconde,
il ne se souvint plus où il était. L'appartement d'Aïcha était plongé dans la pénombre, seulement éclairé par les lumières de la ville filtrant à travers les rideaux. Puis tout lui revint, son voyage chaotique, la perte de sa valise, le logement indisponible, et surtout, cette main tendue au moment où il en avait le plus besoin. Il se redressa et vit Aïcha assise à son bureau, absorbée dans un livre. « Bien dormi ?» demanda-t-elle sans détourner les yeux de sa lecture. Idriss s'étira et hocha la tête. « Oui, merci encore. Si tu n'avais pas été là, je ne sais pas où j'aurais dormi cette nuit. » Elle sourit et referma son livre. « T'inquiète. Mais si tu veux un conseil, trouve vite une solution stable. Cette ville peut être cruelle avec les nouveaux venus. » Il sentit un frisson dans sa voix. Elle parlait avec une étrange gravité, comme si elle savait exactement de quoi elle parlait. « Tu veux dire quoi par là ?» demanda-t-il. Elle le regarda droit dans les yeux. « Tu verras par toi-même. » Les promesses du nouveau monde. Le lendemain, Idriss sortit pour explorer la ville. Il devait trouver un logement, récupérer sa valise si possible, et surtout, s'adapter. Mais très vite, il comprit ce qu'Aïcha voulait dire. Ce monde était différent. Ici, personne ne te connaissait. Personne ne se souciait de toi. Tout allait vite. Les rues grouillaient de monde, chacun plongé dans sa propre vie. Loin du quartier chaleureux de son enfance, ici, il n'y avait pas de Mama Kadia pour veiller sur lui. Il croisa un groupe de jeunes qui parlaient avec un accent familier. « Hé frère, t'es nouveau ici ?» lança l'un d'eux. Idriss hocha la tête. Un autre garçon, habillé avec des vêtements de marque, lui donna une tape amicale sur l'épaule. « Ici, soit t'es un lion, soit tu te fais bouffer. Si t'as besoin de contact, dis-nous. On a des plans pour faire de l'argent rapide. » Idriss haussa un sourcil. « De l'argent rapide. » Le garçon sourit. « Frérot, la vie ici est chère. Soit tu fais partie du jeu, soit tu crèves sous les dettes. » Idriss sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tout semblait trop facile, et trop dangereux. Il pensa à sa mère, à Mama Kadia. Que dirait-elle si elle savait qu'il était sur le point d'écouter ses tentations? Il serra discrètement son amulette dans sa poche et fit un pas en arrière. « Merci, mais je vais me débrouiller autrement. » Les garçons haussèrent les épaules. « Fais comme tu veux, mais n'oublie pas, ici, personne ne va te donner quoi que ce soit gratuitement. » Idriss les regarda s'éloigner et sentit une étrange tension dans l'air. Cette ville voulait le tester. L'offre dangereuse. Plus tard dans la journée, il reçut un appel inattendu. « Idriss ? C'est moi, Hakim. On était ensemble au lycée. » Un ancien camarade. Enfin un visage familier. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant du centre-ville. Hakim semblait bien installé, vêtements élégants, téléphone dernier cri, sourire confiant. « Tu veux un boulot bien payé ? J'ai des amis qui bossent dans l'import-export. Rien de compliqué, et tu peux gagner gros en peu de temps. » Idriss fronça les sourcils. « Import-export de quoi ? » Hakim rit doucement. « Ne pose pas trop de questions, mon frère. Si tu veux survivre ici, il faut être malin. » Le cœur d'Idriss se serra. Encore une fois, la facilité lui tendait les bras. Il baissa les yeux. Il aurait pu dire oui. Mais quelque chose en lui l'en empêchait. Une voix intérieure. Une intuition. Il repensa aux turbulences dans l'avion. À cette peur soudaine qui l'avait poussé à murmurer une prière. Peut-être que c'était un test. Peut-être que cette ville n'était pas seulement une terre d'opportunités, mais aussi d'épreuves. Il inspira profondément et fixa Hakim. « Merci, frère, mais je vais trouver un autre moyen. » Hakim le regarda un instant, puis haussa les épaules avec un sourire en coin. « Comme tu veux. Mais ici, les idéalistes finissent toujours par revenir nous voir. » Un choix qui change tout. Idriss rentra chez Aïcha, épuisé. Elle le vit arriver et lut l'inquiétude sur son visage. « Toi aussi, on t'a proposé des plans ? » Il hocha la tête. Elle rit doucement. « Bienvenue dans la vraie vie. » Puis elle ajouta. « Mais tu as fait le bon choix. Tout ce qui brille n'est pas or. » Idriss s'assit et fixa le sol. « Je pensais que ce voyage allait être simple. Je pensais que tout allait couler de source.
Mais j'ai l'impression que tout est un test. Aïcha hocha la tête. Peut-être que c'est ça, le véritable voyage du héros. Ce n'est pas seulement arriver à destination, mais aussi décider quel genre de personne tu veux être. Idriss prit une profonde inspiration. Il comprit alors quelque chose d'important. Ce voyage n'était pas juste un déplacement physique. C'était un voyage intérieur. Il fallait choisir qui il allait devenir. Et à cet instant précis, il sut qu'il n'était plus seul. Idriss se réveilla avec une sensation étrange. Quelque chose en lui avait changé. Depuis son arrivée, il avait connu l'illusion, la tentation, le doute, mais il avait aussi trouvé de l'aide quand il s'y attendait le moins. Il avait compris que ce voyage n'était pas seulement une aventure académique, mais un véritable rite de passage. Et maintenant, il devait prouver qu'il était prêt à affronter la suite. La première grande épreuve. Ce matin-là, Aïcha l'encouragea à déposer son dossier pour un logement universitaire. Ça ne sert à rien d'attendre, Idriss. Va les voir directement. Ici, il faut savoir se battre pour ce qu'on veut. Il suivit son conseil et se rendit au bureau de l'administration. Mais après plusieurs heures d'attente, la réponse tomba. Désolé, toutes les chambres sont déjà attribuées. Revenez le mois prochain. Le découragement le frappa de plein fouet. Il sortit du bâtiment, la tête basse. Encore un obstacle. Encore une porte fermée. Il pensa à ces étudiants qui avaient accepté des plans douteux pour survivre. Était-il en train de faire une erreur en s'accrochant à son intégrité? Il mit la main dans sa poche et sentit l'amulette de sa mère. Puis, une pensée lui vint. Ne pas baisser les bras. Chercher d'autres chemins. Il retourna dans le hall et repéra une femme plus âgée, assise derrière un bureau, qui semblait plus patiente que les autres. Il s'approcha et expliqua à nouveau sa situation, avec respect et humilité. Elle l'écouta attentivement, hocha la tête, puis lui tendit une carte. Un étudiant a quitté sa chambre plus tôt que prévu. Voici l'adresse du responsable des logements. Va le voir immédiatement. Le cœur d'Idriss s'emballa. Merci beaucoup. Il savait que s'il avait abandonné trop tôt, cette opportunité ne serait jamais venue à lui. De la survie à l'adaptation. Les jours suivants, Idriss s'installa enfin dans sa chambre universitaire. Ce n'était pas grand, mais c'était un début. Son propre espace. Petit à petit, il apprit à mieux comprendre la ville. Il trouva un petit boulot dans une bibliothèque, ce qui lui permettait de payer une partie de ses frais. Il se fit de nouveaux amis, dont certains étaient aussi passés par les mêmes difficultés que lui. Et surtout, il se rapprocha de sa spiritualité. Un soir, en rentrant, il prit le temps de prier. Pas par habitude, ni par peur, mais parce qu'il ressentait le besoin de le faire. Il comprenait mieux maintenant les paroles de sa mère. Le voyage est une épreuve. Prier, c'est demander la force de le traverser. L'appel du retour. Les mois passèrent. Idriss, autrefois perdu et naïf, était devenu un étudiant confiant et organisé. Puis un jour, un message de Moussa arriva sur son téléphone. « Frère, tu nous manques. Quand est-ce que tu reviens nous voir ?» Il sourit. Le moment était venu. Il réserva son billet pour rentrer quelques semaines pendant les vacances. Le jour de son retour, en descendant de l'avion, il ressentit un choc. Tout lui semblait plus petit, plus familier, mais aussi différent. Ou peut-être que c'était lui qui avait changé. Quand il arriva chez lui, Mama Kadia l'attendait devant la porte, le regard rempli de fierté. « Tu as grandi, Idriss. » Il hocha la tête. « Oui, maman. Et tu avais raison. Prier avant de voyager, c'est important. » Elle sourit doucement et lui tapota l'épaule. « Alors, tu es prêt pour la prochaine étape ?» Il inspira profondément. « Oui. Cette fois, je suis prêt. »